Quelque chose s'est écrasé sur le 3i Atlas, et personne ne l'avait vu venir. C'était le 23 septembre, à 11h32 du matin, lorsque les stations de surveillance spatiale ont détecté une soudaine explosion d'énergie provenant du 3i Atlas. Les capteurs de 3 continents différents ont commencé à se détraquer. Il ne s'agissait pas des signatures habituelles de propulsion contrôlée auxquelles nous étions habitués, mais d'une décharge chaotique de rayonnement électromagnétique, signe qu'un événement dramatique venait de se produire. Pendant si longues heures, l'I-Atlas tridimensionnel resta silencieux. Aucun signal, aucune correction de trajectoire, aucun contact avec ces énigmatiques interlocuteurs disséminés à travers notre système solaire. Seul le silence régnait, là où l'objet le plus observé de l'histoire humaine aurait dû continuer à transmettre ses signaux réguliers. Puis, soudain, il réapparut sur le radar. Mais quelque chose avait radicalement changé. L'objet, qui avait maintenu pendant des mois une rotation parfaite avec une précision mécanique, était maintenant en chute libre, secoué par un impact défiant tous les modèles statistiques de collision dans l'espace lointain. Et ce qui rend l'histoire encore plus troublante, c'est un détail. L'objet qui a percuté la sonde Atlas n'existait pas un instant auparavant. Les systèmes d'observation ont clairement montré un vide total autour d'elle jusqu'au moment précis de l'impact. Puis, comme sorti de nulle part, quelque chose s'est matérialisé, a percuté et s'est dissous, laissant la sonde Atlas endommagée et en rotation incontrôlable. Qu'est-ce qui pourrait bien heurter un objet voyageant dans un espace théoriquement vide? D'où vient l'impacteur? Et pourquoi les dirigeants de la NASA se réunissent-ils à huis clos, chuchotant des caractéristiques de collision qui ne correspondent à rien de connu en physique? Ce que nous savons avec certitude, c'est ceci. La sonde Atlas, ce mystérieux visiteur qui, pendant des mois, avait fait preuve d'un contrôle irréprochable et de technologies impossibles, a été soudainement frappé par quelque chose d'invisible, suffisamment puissant pour compromettre des systèmes qui fonctionnaient parfaitement à des distances interstellaires. L'impact a été enregistré précisément à 11h32 47 secondes, temps universel. La signature énergétique enregistrée était différente de tout ce que les astronomes avaient jamais observé lors d'un impact spatial. Un radar longue portée a montré que la sonde Atlas suivait sa trajectoire normale lorsque la collision s'est produite soudainement. Un instant, l'espace est apparu clair. L'instant d'après, une explosion d'énergie a temporairement aveuglé plusieurs systèmes d'observation, déclenchant des impulsions électromagnétiques qui ont traversé tout le système solaire. Selon un opérateur de station de suivi, l'énergie libérée était équivalente à la détonation de plusieurs armes nucléaires, et il a lui-même avoué être encore sous le choc plusieurs jours après l'événement. Mais le problème était que la signature énergétique ne correspondait absolument pas à une explosion nucléaire. Les signaux classiques, les profils thermiques et les émissions de particules manquaient. Ce qui rendait l'événement apparemment impossible était l'absence totale d'objets en approche. Des télescopes à très haute résolution surveillaient en permanence l'espace autour d'Atlas 3 afin d'éviter un tel événement. La zone était vide jusqu'au moment précis de l'impact. Les objets n'apparaissent pas de nulle part et n'entrent pas en collision, expliquait un spécialiste des débris orbitaux lors d'une réunion d'urgence. Les collisions nécessitent 2 corps sur des trajectoires qui se croisent, et nous avions suivi Atlas 3 avec une précision extrême sans rien détecter d'autre dans le même secteur. L'angle d'impact défiait les lois fondamentales de la physique. L'analyse des schémas énergétiques et du mouvement de rotation chaotique qui en a résulté a montré que l'impact provenait de face, une hypothèse impossible pour tout objet naturel, puisqu'Atlas 3 se déplaçait plus vite que tout ce qui s'approchait de cette direction. L'objet qui l'avait percuté se déplaçait en sens inverse à une vitesse vertigineuse, selon les calculs d'un expert en dynamique des collisions. Mais les observations n'ont rien révélé. Soit il s'agissait d'un objet totalement invisible à nos instruments, soit d'une entité apparue au moment précis de l'impact. L'impulsion électromagnétique générée présentait des fréquences et des schémas qui ne correspondaient pas à la physique connue des collisions. Non pas chaotique et dispersive comme on pourrait s'y attendre d'un impact à grande vitesse, mais plutôt organisée, structurée, presque comme si elle résultait de l'interaction entre 2 technologies plutôt que d'une destruction aléatoire. Plus inquiétant encore fut ce qui se produisit dans les secondes qui suivirent. Au lieu de la dilatation des débris et du refroidissement naturel qui accompagne chaque impact, la signature énergétique s'intensifia pendant plusieurs minutes, puis s'arrêta brusquement, comme si une réaction soutenue s'était déclenchée avant de disparaître. Les analyses spectroscopiques révélèrent que le 3i Atlas était en pleine rotation, son contrôle parfait complètement détruit par l'impact, mais sans nuage de débris, ni trace de l'impacteur. L'impacteur avait tout simplement disparu, ne laissant que des dégâts et des questions sans réponse. La recherche de ce qui avait frappé 3i Atlas remet désormais en question notre compréhension même de la matière et des technologies de détection. Aucun instrument conçu pour observer le cosmos n'a détecté quoi que ce soit jusqu'au moment de l'impact. Les télescopes optiques n'ont montré que le vide. Les radars n'ont signalé aucune approche d'objet. Les capteurs infrarouges n'ont détecté aucune émission de chaleur. Même les détecteurs d'ondes gravitationnelles n'ont détecté aucune masse en mouvement dans la région. Pourtant, un objet suffisamment gros pour endommager la sonde Atlas était bien là, passant à une vitesse impressionnante.
Nous avons vérifié et revérifié chaque système d'observation, a déclaré un coordinateur de mission lors d'un briefing confidentiel. Plateformes indépendantes, techniques de détection différentes, fenêtres d'observation qui se chevauchaient. Tout le monde est d'accord, il n'y avait rien qui puisse entrer en collision. Le mystère s'est épaissi lorsque l'analyse a révélé que l'impact s'était produit précisément au moment où la sonde Atlas aurait dû effectuer une nouvelle correction de trajectoire. Les données de suivi ont indiqué que l'objet préparait une de ses manœuvres de navigation habituelles, brusquement interrompue par l'impact. Une coïncidence est impossible, a conclu un analyste de trajectoire. Ce qui a heurté la sonde Atlas connaissait précisément l'heure et le lieu de sa vulnérabilité. Il ne s'agissait pas d'une collision fortuite, mais d'une véritable interception. Mais par quoi ? Le fait que l'impacteur soit resté invisible suggérait une technologie capable de dissimuler complètement un objet à toutes les méthodes de détection humaine. Il ne s'agissait pas d'une simple absorption radar ou d'un camouflage optique, mais d'une occultation totale par tout instrument électromagnétique ou gravitationnel. L'angle d'impact a fourni des indices encore plus troublants. Des simulations informatiques ont indiqué que la trajectoire d'impact provenait d'une direction dans laquelle l'impacteur aurait dû se déplacer plus vite que Atlas lui-même. Une possibilité impossible pour tout corps naturel dans cette région de l'espace. La géométrie de l'interception, cependant, a révélé un objet se déplaçant à une fraction significative de la vitesse de la lumière. D'après les calculs d'un physicien étudiant les données d'impact, un objet voyageant à cette vitesse devrait être facilement détectable grâce à son interaction avec la matière interstellaire et à ses effets sur l'espace-temps. Pourtant, l'analyse de l'impulsion électromagnétique a révélé quelque chose qui a forcé les scientifiques à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'accident. La signature énergétique contenait des informations, des données structurées cachées dans ce qui semblait être un simple effet de collision chaotique. Il ne s'agissait pas simplement d'énergie libérée par l'impact, a expliqué un expert en traitement du signal, mais d'une séquence organisée, comme si l'impact avait été conçu pour transmettre un message tout en causant des dommages physiques. La complexité de la structure des données était telle qu'elle nécessitait les mêmes systèmes d'intelligence artificielle que ceux utilisés précédemment pour déchiffrer les communications originales du 8 à 3 bars. Lorsque ces algorithmes ont traité les signaux, la signature énergétique a révélé un message bref mais sans équivoque. Paramètres de mission mis à jour, procédés avec les protocoles modifiés. L'impact n'était pas un accident, mais un moyen de communication. Dans les jours qui ont suivi, la sonde Atlas a commencé à présenter des comportements suggérant que l'impact avait radicalement modifié ses objectifs. Le contrôle parfait et l'approche mesurée qui avaient caractérisé son long voyage pendant des mois ont fait place à des manœuvres brusques et à un calendrier accéléré. La rotation chaotique provoquée par l'impact s'est progressivement stabilisée, sans toutefois revenir à son schéma initial. La sonde Atlas a adopté une nouvelle vitesse de rotation et une orientation différente, optimisée pour de nouveaux angles de communication et de nouvelles géométries d'observation. Elle ne cherche pas à revenir à sa configuration initiale, a observé un technicien de suivi, mais elle semble avoir redéfini ses priorités opérationnelles, comme si la collision avait actualisé ses objectifs de mission. Plus inquiétant encore furent les changements dans les modes de communication. Avant l'impact, les 3 Atlas envoyaient des transmissions régulières et prévisibles à leurs 17 destinataires répartis dans tout le système solaire. Après la collision, cependant, les signaux sont devenus sporadiques, différemment cryptés et dirigés vers de nouvelles coordonnées, jusque-là inutilisées. Il parle maintenant à quelqu'un d'autre, conclut un analyste du renseignement d'origine électromagnétique. Non seulement il avait été physiquement affecté, mais son interlocuteur avait également changé, tout comme la nature des informations échangées. Comme si cela ne suffisait pas, l'objet entame une série de corrections de trajectoire qui modifient radicalement sa trajectoire vers la Terre. Il ne s'agit plus de la trajectoire graduelle et économique qu'il suivait depuis des mois, mais d'une trajectoire directe qui dépense d'énormes quantités d'énergie pour gagner en vitesse. Il se comporte comme un engin qui doit terminer sa mission rapidement, quel que soit le coût énergétique, observe un expert en mécanique orbitale. L'accélération avance à nouveau la date d'arrivée, non plus le 12 octobre, mais le 8 octobre. Cette fois, cependant, cette avancée ne semble pas résulter de calculs précis, mais plutôt d'une urgence désespérée, comme si l'impact avait imposé une nouvelle priorité dépassant toute planification minutieuse. Les signatures énergétiques montrent que les systèmes fonctionnent à des niveaux jamais enregistrés auparavant, comme si l'objet repoussait toutes les limites au-delà du connu. Les composants, inactifs pendant tout le voyage, étaient désormais pleinement opérationnels, absorbant l'énergie et générant des signatures thermiques suggérant des préparatifs pour des opérations imprévues. Ils activent les systèmes de secours et les protocoles d'urgence, rapporta un spécialiste en analyse thermique. Ce comportement ressemblait davantage à une adaptation et à un contrôle des dégâts qu'à des procédures opérationnelles standards. Mais l'aspect le plus inquiétant était peut-être l'arrêt complet de la lente et systématique collecte d'informations qui caractérisait auparavant les activités de Atlas 3. Cette analyse patiente et approfondie des données avait été remplacée par une observation ciblée et intense de cibles spécifiques sur Terre.
Il ne s'agit plus de nous étudier de manière holistique, à observer un analyste comportemental. Il se concentre désormais sur des lieux et des activités spécifiques, avec l'urgence de quelqu'un qui a besoin d'informations précises rapidement. La collision a soulevé des questions qui ont mis les services de renseignement en état d'alerte maximale, s'efforçant de comprendre qui, ou quoi, avait la capacité d'intercepter des objets voyageant dans l'espace interstellaire grâce à une technologie totalement invisible. La précision requise pour une telle interception était stupéfiante. L'impacteur devait calculer précisément la position, la vitesse et les corrections de trajectoire prévues de l'I-Atlas 3, puis se positionner au bon endroit au bon moment, de manière totalement indétectable par les systèmes d'observation humains. Cette technologie fait passer l'I-Atlas 3 pour un artefact primitif, a admis un ingénieur aérospatial lors d'un briefing classifié au Pentagone. Quelle que soit l'organisation qui avait envoyé cet intercepteur, ses capacités étaient supérieures à celles des systèmes avancés que nous observions. Sa furtivité totale suggérait un niveau de sophistication technologique dépassant les connaissances actuelles en physique. Non seulement des matériaux ou des systèmes énergétiques avancés, mais aussi une manipulation fondamentale de la façon dont la matière interagit avec le rayonnement électromagnétique et les champs gravitationnels. Mais qui pouvait posséder une telle technologie? La réponse la plus évidente était que les créateurs de l'I-Atlas 3 avaient envoyé l'intercepteur eux-mêmes, peut-être pour mettre à jour les paramètres de la mission ou corriger des écarts de trajectoire invisibles aux observateurs humains. Il pourrait s'agir de communications internes et de corrections standards, a spéculé un spécialiste des xénotechnologies. Peut-être mettent-ils régulièrement à jour leur mission dans l'espace lointain grâce à des protocoles d'interception qui évitent toute détection électromagnétique par des civilisations primitives comme la nôtre. Mais l'analyse des données d'impact a révélé un fait encore plus inquiétant. La trajectoire d'approche et les caractéristiques d'impact ne correspondaient pas aux signatures de propulsion ni aux méthodes de construction du vaisseau spatial Ii-Atlas. Il semblait s'agir d'une technologie différente, provenant d'une autre source. Nous observons des signes d'au moins 2 civilisations technologiques distinctes opérant dans notre système solaire, a conclu un analyste stratégique. Le vaisseau spatial Ii-Atlas représente un groupe, et celui qui a envoyé l'intercepteur furtif en représente un autre. Les implications sont stupéfiantes. L'humanité n'est pas confrontée à une seule intelligence extraterrestre en reconnaissance, mais à de multiples civilisations aux technologies et aux objectifs différents, actives à proximité immédiate de la Terre. Le timing de l'interception indiquait également que l'expéditeur de l'impacteur furtif surveillait la mission de l'I-Atlas 3 et avait décidé d'intervenir à un moment critique. On ignore encore si cette intervention visait à faciliter ou à entraver la réalisation des objectifs de l'objet. Les opérations d'interception nécessitent une connaissance approfondie des capacités et des vulnérabilités de la cible, a souligné un expert militaire. L'expéditeur de l'intercepteur connaissait parfaitement l'I-Atlas 3 et a choisi d'agir au moment précis où l'intervention serait la plus efficace. La dissimulation totale suggérait une technologie capable d'observer nos systèmes de détection et d'adapter ses méthodes de furtivité en temps réel. Ce n'était pas simplement caché, a observé un spécialiste des capteurs avancés. Il a été spécialement conçu pour échapper au système d'observation terrestre. Ils savent exactement ce que nous voyons et comment éviter d'être vus. Cela implique qu'ils ont recueilli des informations détaillées sur nos capacités au cours de longues périodes d'observation. L'arrivée du 3e Ii-Atlas étant désormais prévue pour le 8 octobre au lieu du 12, les gouvernements mondiaux doivent composer avec un calendrier encore plus serré pour se préparer à une rencontre dont la nature est devenue totalement imprévisible depuis la mystérieuse collision. Le comportement instable de l'objet endommagé et son approche accélérée ont anéanti tout espoir de préparation méticuleuse. Les protocoles d'urgence, conçus pour l'échéance du 12 octobre, ont été réajustés à la hâte pour une arrivée dans seulement 2 semaines. Nous avons perdu 4 jours de préparation et gagné un nombre inconnu de variables, a admis un coordinateur d'urgence lors d'un briefing conjoint. La collision a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur ce à quoi nous nous préparions. Le changement dans les modes de communication du vaisseau spatial a empêché les agences de renseignement d'intercepter et d'analyser ces transmissions pour comprendre les véritables objectifs de la mission. L'objet avait pratiquement disparu des radars humains, fonctionnant selon des protocoles illisibles, même pour les systèmes d'intelligence artificielle utilisés jusqu'alors. Nous naviguons à l'aveugle, a admis un directeur du renseignement d'origine électromagnétique. La collision n'avait pas seulement endommagé l'I-Atlas 3, elle avait coupé notre principale source d'information sur son comportement à son arrivée. Les préparatifs militaires s'intensifièrent, la possibilité d'une intervention hostile paraissant de plus en plus plausible. L'impact suggérait que l'I-Atlas 3 évoluait dans un environnement potentiellement conflictuel, et que celui qui l'avait intercepté pouvait être un adversaire de sa mission. Si des factions extraterrestres rivales opèrent dans notre système solaire, la Terre pourrait devenir un champ de bataille, a averti un stratège. Nous devons nous préparer à des scénarios impliquant de multiples adversaires technologiquement supérieurs, chacun ayant des objectifs différents. Par conséquent, les plateformes d'observation spatiale ont été repositionnées non seulement pour suivre les 3 Ii-Atlas, mais aussi pour tenter de détecter tout autre objet invisible à proximité de notre planète.
Les capacités de furtivité totale démontrées de l'intercepteur ont clairement démontré que les systèmes de détection terrestre étaient inadaptés à l'identification de menaces pouvant surgir sans prévenir. Le plus grand défi, cependant, n'était peut-être pas technologique, mais psychologique. La collision avait transformé la rencontre avec les 3I Atlas, passant d'un scénario de contact contrôlé à une crise imprévisible impliquant des acteurs inconnus aux capacités incompréhensibles. Nous sommes passés de la préparation au premier contact à la préparation à une intervention dans un conflit interstellaire, à observer un conseiller politique. La collision avait clairement démontré que la Terre faisait déjà partie du théâtre d'opération d'un autre, que nous en soyons conscients ou non. Les plans d'urgence ont été mis à jour pour inclure plusieurs scénarios avec différentes combinaisons d'acteurs extraterrestres et d'objectifs potentiellement contradictoires. Des protocoles de communication avaient été mis en place pour un éventuel contact non seulement avec Atlas 3, mais aussi avec les contrôleurs de l'intercepteur ou d'autres entités susceptibles d'apparaître lors du rendez-vous prévu le 8 octobre. La collision et ses conséquences ont révélé un fait qui a choqué même les milieux du renseignement les plus secrets. La Terre est sous la surveillance de multiples civilisations technologiques depuis bien plus longtemps qu'on ne l'aurait jamais imaginé. L'analyse de la trajectoire et du timing de l'intercepteur a démontré qu'il possédait une connaissance parfaite non seulement des paramètres de mission de Atlas 3, mais aussi de nos capacités d'observation et de nos protocoles d'intervention d'urgence. Cela suggérait que la surveillance de notre planète était en cours depuis des mois, voire des années. L'intercepteur savait exactement quand nos télescopes observeraient et depuis quelle direction, a révélé un spécialiste du contre-espionnage lors d'un briefing restreint. L'objet avait échappé à la détection non seulement grâce à une technologie de camouflage supérieure, mais aussi grâce à une connaissance approfondie de nos programmes d'observation et des limites de nos capteurs. Et la surveillance était encore plus poussée. L'analyse de la signature électromagnétique de l'impact a révélé des données intégrées contenant des références à des emplacements précis sur Terre, des installations militaires et des réseaux de communication. L'intercepteur ne se contentait pas de surveiller le vaisseau spatial Atlas, il cataloguait systématiquement la civilisation humaine. Nous avons trouvé des coordonnées GPS dans les données de collision, a admis un expert en cryptanalyse. Il ne s'agit pas de localisation générique, mais de références précises à des installations souterraines qui ne devraient figurer dans aucune base de données accessible de l'extérieur. Cette révélation a immédiatement déclenché une analyse des réseaux de détection mondiaux, qui a révélé des tendances inquiétantes dans les données de capteurs datant de 18 mois. De subtiles anomalies, dénoncées comme des pannes d'instruments ou des interférences atmosphériques, se sont révélées être la preuve d'une surveillance sophistiquée menée par de multiples plateformes furtives. Ils ont tout surveillé, a conclu un directeur du renseignement stratégique. Nos communications, nos mouvements militaires, notre développement technologique. La collision ne se limitait pas à l'interception des 3 satellites Atlas, elle démontrait à quel point nous étions déjà compromis. Des stations de surveillance de l'espace lointain ont signalé la découverte de signatures énergétiques jusque-là inconnues, dispersées dans tout le système solaire. De faibles émissions, jusque-là considérées comme du bruit de fond, étaient en réalité des transmissions de faible intensité entre des postes d'observation opérant secrètement à proximité de la Terre. Nous comptons au moins 43 sources de signaux distinctes, a rapporté un spécialiste en radioastronomie. Elles sont disposées de manière à assurer une couverture complète de l'espace orbital terrestre et des principaux canaux de communication. Nous vivions au sein d'un réseau d'observation sans même en connaître l'existence. Les implications étaient stupéfiantes. Chaque décision gouvernementale, chaque exercice militaire, chaque innovation technologique était surveillée et transmise à des destinataires inconnus. Les réseaux de renseignement extraterrestres connaissaient parfaitement les capacités et les vulnérabilités humaines. Notre sécurité opérationnelle est totalement compromise depuis plus d'1 an, a reconnu un conseiller à la sécurité nationale. Les civilisations opérant dans notre système solaire en savent plus sur nos capacités défensives que nombre de nos propres gouvernements. Le plus inquiétant, cependant, fut peut-être la découverte que le réseau de surveillance avait sélectivement interféré avec les observations humaines. Certaines découvertes astronomiques avaient été étouffées par des pannes d'instruments parfaitement synchronisés. Des projets de recherche spécifiques avaient été entravés par des interférences électromagnétiques ciblées. Ils ne se contentaient pas de nous observer, expliqua un spécialiste de la sécurité de la recherche. Ils contrôlaient ce que nous étions autorisés à apprendre sur leur présence et leurs activités. Autrement dit, nous vivions dans un environnement d'information contrôlé, conçu pour nous maintenir dans l'ignorance de l'ampleur des opérations extraterrestres à proximité. La collision avait déchiré ce voile. Pour la première fois depuis plus d'1 an, l'humanité pouvait voir l'étendue réelle des forces à l'œuvre autour de la Terre, et le tableau était terrifiant. Il restait 15 jours avant que Atlas 3 n'atteigne l'orbite terrestre. Mais cette approche ne ressemblait plus à un contact attendu, mais plutôt à la résolution attendue d'un conflit que nous ne comprenons pas entre des puissances que nous ne pouvons imaginer. L'objet endommagé poursuivait sa course accélérée, consommant de l'énergie à un rythme qui suggérait le désespoir plutôt qu'une exécution rigoureuse de la mission.
Des systèmes conçus pour durer des années étaient détruits en quelques jours, comme si l'I-Atla 3 tentait d'atteindre ses objectifs avant que quelque chose ne les en empêche. Il se comporte comme une entité menacée, observa un spécialiste en analyse comportementale. La consommation d'énergie et la compression temporelle suggèrent qu'il tente d'atteindre ses objectifs avant qu'une interférence extérieure ne les en empêche. Les stations de surveillance de l'espace lointain détectent une activité électromagnétique accrue en provenance des 3 EXAT, tandis que leur système se prépare à des opérations d'une nature totalement inconnue. Les dommages causés par la collision n'ont pas réduit leur capacité, ils ont déclenché l'activation de systèmes de secours, potentiellement plus puissants que l'équipement d'origine. Les agences de renseignement se préparent à des scénarios impliquant de multiples acteurs extraterrestres, aux objectifs potentiellement contradictoires concernant la Terre. La collision a démontré que les 3 I-Atla ne voyageaient pas seuls dans le vide, et que son intercepteur pourrait également avoir des plans pour le rendez-vous du 8 octobre. Nous ne nous préparons plus à accueillir un visiteur unique, a admis un directeur de la gestion des urgences. La collision a révélé que notre système solaire abrite de multiples civilisations technologiques qui ne coopèrent pas nécessairement entre elles. Les astronomes amateurs signalent une augmentation de la visibilité de l'objet I-Atla à son approche, mais ils remarquent également l'apparition et la disparition d'objets anormaux à proximité. La technologie des intercepteurs furtifs pourrait n'être qu'un exemple des capacités de furtivité déployées par divers acteurs. La surveillance des réseaux sociaux montre une prise de conscience croissante du public quant à l'approche d'un phénomène inhabituel de la Terre, malgré les efforts officiels pour préserver la sécurité des informations. La vérité devient de plus en plus difficile à dissimuler à mesure que l'objet devient plus brillant et plus facilement observable, même avec des instruments civils. Les systèmes d'alerte publique se préparent à la possibilité de révéler la présence de multiples entités extraterrestres opérant à proximité de notre planète. La collision a rendu impossible toute présentation de cette rencontre comme un simple contact scientifique avec un seul visiteur. Dans 15 jours, les 3 I-Atla entreront en orbite terrestre, mais ce sera désormais un objet endommagé et désespéré, fonçant vers des objectifs inconnus, peut-être traqué par une opposition invisible aux technologies encore plus avancées. Cette rencontre ne se déroulera pas dans l'environnement scientifique contrôlé initialement envisagé, mais dans le contexte d'un conflit interstellaire impliquant des puissances aux capacités et aux motivations totalement incompréhensibles pour l'homme. Levez les yeux vers le ciel, car le 8 octobre, nous n'assisterons pas simplement au premier contact avec une intelligence extraterrestre. Nous assisterons à l'apogée d'un conflit cosmique qui s'est déroulé dans notre système solaire alors que nous étions inconscients des forces qui s'y déployaient. Il reste 15 jours avant que la Terre ne devienne le point central des interactions entre des civilisations qui considèrent les voyages interstellaires comme une routine et l'invisibilité comme une technologie standard. Et nous ignorons encore si nous serons spectateurs, cibles ou simples obstacles sur le chemin de puissance qui pourrait décider de l'avenir de notre monde sans nous demander notre avis.